Nous vous remercions aussi, vous qui êtes venus. Que le Seigneur bénisse richement. Je ne sais pas si vous avez senti, il y a une forte onction là. Amen. Donc, on a loué notre Dieu, on l'applaudit et nous allons écouter la parole. Si on peut ouvrir dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, nous allons commencer au verset 15 et nous allons descendre un peu.
1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce privilège que tu as accordé à chacun de nous de venir t'asseoir pour écouter ta parole. Dieu Tout-Puissant, à ce temps de la fin, personne n'enseignera l'autre. Tous nous serons enseignés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, Père éternel, nous te demandons afin que tu puisses ouvrir nos oreilles, nos cœurs, pour que nous écoutons cette portion de la parole. Ô Dieu d'amour, ouais moi, ouais pour l'assemblée, ouais toute personne qui écoutera ces oracles, nous remettons tout entre cette main au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je vais compléter ma lecture dans le livre de Jean. Jean chapitre 15. Verset 19. Je vais compléter dans le livre de Jean 15, verset 19. Est-ce que vous y êtes? Amen. Jean 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et je vous les ai choisis du monde, du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Amen. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde. Et le monde passe et tout ce qui est dans le monde. Alors, le petit sujet que je vais parler ce matin, je l'ai intitulé « L'origine de l'homme ». Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le dimanche passé, nous avons vu que l'homme a été créé par Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu, excusez. Aujourd'hui, nous allons voir aussi l'origine de l'homme. Là où nous avons lu, vous avez compris que nous ne sommes pas les gens de ce monde. C'est la Bible qui le dit. Et Dieu, dans sa parole, il veut seulement que chacun de nous connaisse réellement son origine. Il faut que chacun de nous connaisse là où il vient. C'est comme ça que vous allez être fiers de ce que vous êtes. Et ce matin, sur base de la parole, nous allons découvrir un peu d'où vient notre origine. Et chacun de nous va connaître d'où vient son origine. Amen. Et l'origine de l'homme, selon les dictionnaires, moi j'ai toujours l'habitude de définir ces petits mots, l'origine, pour voir comment nous allons découvrir notre origine. Selon les dictionnaires de français Larousse, origine signifie commencement. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Première apparition ou manifestation de quelque chose. Il ajoute encore les lieux, contexte d'où est ici quelque chose. Alléluia. Amen. C'est comme ça l'origine de l'homme. On va connaître ton lieu, le contexte d'où tu es ici. Et nous avons parlé la fois passée dans l'homme créé à l'image de Dieu que nous étions toujours d'abord dans la passée de Dieu. C'est après cela que Dieu a dit
faisons l'homme à notre image. Donc nous tirons notre origine quelque part. Nous avons une origine particulière. Et nous allons voir ce que la Bible et les prophètes vont nous parler de l'origine. Selon William Marion Branham, il dit l'origine de l'homme est une pensée de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, comme nous avions expliqué, comme je vous avais expliqué le dimanche passé, donc dans l'homme créé à l'image de Dieu, Branham dit que l'homme existait d'abord comme pensée, comme attribut à Dieu, avant d'être manifesté sur la terre. Je ne sais pas si on est ensemble par rapport à ça. Amen. Donc là, nous allons connaître d'où provient notre origine. Et il dit que avant qu'il y ait une étoile, vous étiez une pensée dans l'esprit de Dieu. Avant la création de toutes choses, vous et moi, nous étions une pensée dans l'esprit de Dieu. Amen. Et Dieu nous a fait dans la chair pour que nous venions démontrer les attributs de Dieu. Et nous avons cité quelques attributs de Dieu, domination, tout ce que Dieu a comme attribut. Et le prophète dit, mon origine est une pensée éternelle en Dieu avant la fondation du monde. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc toi, ton origine, c'est dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Il dit, l'origine d'un chrétien est la sémence de Dieu prédestinée avant la fondation du monde. Avant que le monde soit formé, avant que tout soit dans le monde, Dieu avait déjà cette pensée à vous, à lui, pour créer l'homme. Donc c'est ça ton origine. C'est pourquoi William Marion Branham pouvait dire, il disait à plusieurs fois, que je ne viens pas de la poussière premièrement. Non. Nous ne venons pas de la poussière. Parce que nous, premièrement, on a été créés à l'image de Dieu, dans la pensée de Dieu. Et pour manifester l'attribut de Dieu, c'est comme ça que Dieu nous a mis dans cette chair ici. Alors donc, Branham pouvait dire que nous ne venons pas de la poussière, directement de la poussière, non. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous croyons qu'on était une pensée de Dieu et on devait être dans la chair pour manifester ce Dieu. C'est parce que, avant qu'il y ait un monde, j'étais une pensée dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Il dit, je suis une sémence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre qu'il est une sémence de Dieu? Amen. Donc, tout ce que vous devez faire, vous devez savoir que ta sémence, elle est une sémence de Dieu. Prédestinée avant la fondation du monde. Manifestée à son temps. Amen. Amen. Et la parole révélée nous ramène à notre origine. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout homme qui connaît son origine. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Donc, il faut recevoir cette parole révélée pour que toi, tu connais ton origine. Amen. Comme vous et nous, c'est vous et moi maintenant, nous connaissons d'où vient notre origine. C'est quand on reçoit cette parole révélée. Et la parole révélée nous montre d'où provient notre origine. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes les attributs de la pensée de Dieu. Et nous venons de quelque part. Alléluia. Amen. Nous ne venons pas de cette terre ici. C'est pourquoi la parole a dit que tout ce qui est dans la terre ici passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jamais. Et nous, comme nous venons dans la parole de Dieu, nous étions dans la pensée de Dieu. Donc nous aussi, nous allons vivre éternellement. Alléluia. Amen. Nous allons vivre éternellement. Alléluia. Amen. Donc l'homme, tel que nous sommes là, nous devons connaître notre origine. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur origine. Si tu connais ton origine, tu seras fier. Tu seras une personne heureuse. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, peu importe ce qui peut arriver, nous connaissons nos origines. Remarquez, avant la fondation du monde, Dieu, dans sa propre volonté, a décidé de nous placer dans les temps
en contournant notre théophanie. Amen. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions manifester ses attributs. C'est ce que dit le prophète. Donc nous avons contourné notre théophanie et nous sommes venus dans la chair pour que nous puissions manifester les attributs de Dieu. Amen. La différence entre nous et Jésus est que Jésus a commencé par la théophanie Yes. pour finir à la chair. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons commencé par la chair. Nous allons finir par la théophanie. Amen. Et le prophète dit, mais nous sommes venus dans la chair d'abord et contourner notre théophanie. Et quand nous quittons cette chair, alléluia, nous entrons dans notre théophanie. Amen. William Marais Branham me dit, même ceux qui sont morts, ils entrent dans leur théophanie. Même dans cette théophanie, nous ne pouvons pas voir Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre ça. Les gens qui sont morts, ils entrent dans leur théophanie. Malgré ce corps-là théophanique, ils ne peuvent pas voir Dieu. Alors, le prophète dit qu'on ne peut pas voir Jésus dans un corps théophanique. C'est pourquoi c'est là, avant l'enlèvement, notre corps théophanique va descendre. Pour ceux qui sont morts, ils vont ressusciter. Et le prophète dit que les deux corps, il y a le corps de la chair, les corps théophaniques, vont se mélanger pour former le corps glorieux. Alléluia. Un corps glorifié. Donc nous allons porter notre corps de la gloire. Là, à ce moment-là, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de difficultés, il n'y aura pas de souffrance. Alléluia. Mais même dans ce corps ici physique, nous pouvons avoir des problèmes. On peut tomber malade. Mais nous avons des promesses parce que nous devons démontrer l'attribut de Dieu. C'est pourquoi la parole de Jésus pouvait dire, par ces maîtrissures, nous sommes guéris de nos maladies. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, demandez et on vous donnera. Donc, tous vos besoins, même devant les problèmes, devant les difficultés, nous avons des promesses de Dieu que nous devons agir. Amen. Et toutes les promesses qui sont dans la Bible, ce sont nos promesses à nous. Amen. Chaque chrétien qui connaît son origine s'approprie de toutes ces promesses. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ça va former le corps de la chair et le corps théophanique vont se mélanger et former le corps glorifié. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et nous sommes vivants, nous qui sommes vivants, nous serons changés en éclat d'œil, car notre corps théophanique va revêtir notre corps de la chair et nous allons former un corps glorifié. On peut voir cela dans les livres de Thessaloniciens. Dans les livres de Thessaloniciens, nous pouvons voir ça, comment notre corps va se changer. 1 Thessaloniciens 4. Je vais commencer au verset 15. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement, pour l'événement du Seigneur, nous ne dévasserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous assemblés, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, quand quelqu'un connaît ses origines, il n'a pas peur. Quand il connaît ses origines, il connaît que malgré quelque chose qui peut arriver ici, cette cité ici, ce n'est pas pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse notre passé. Il a chanté de merveilleux cantiques. Que nous, peut-être dans le message ici, on chante des choses comme une récitation. Mais si vous entrez à la profondeur de ces cantiques, Amen. vous allez comprendre des bonnes choses alors. Amen.
Alléluia. Là, nous allons vérifier avec la parole et le prophète pour voir comment nous sommes des passagers sur cette terre. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien, il n'a pas besoin de se poumonner. Il n'a pas besoin de regretter même s'il manque quelque chose. Lui, son effort est de savoir, est-ce que je suis conforme avec mon Dieu? Est-ce que j'ai la communion avec mon Dieu? C'est ce que les chrétiens cherchent. Parce qu'après le péché, avant le péché, l'homme avait la relation directe avec Dieu et la communion. Et quand le péché est venu, l'homme a perdu la communion. La relation peut rester. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens viennent à l'église. Ils viennent à l'église. Ils se prétendent être le chrétien. Mais la vie qu'ils mènent, il n'y a rien de la parole de Dieu là-bas. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui connaît son origine. Examine sa vie. Examine ce qu'il est en train de faire. Et il connaît quelle serait alors sa destinée. Parce que lorsqu'on connaît ses origines, on est fier de notre destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le prophète dit dans la prédication, la tapette approche, prêché le 29 février 1960. Je suis au paragraphe 84. Le prophète dit, nous sommes donc pèlerins et étrangers ici. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Amen. Nous sommes des pèlerins et étrangers ici sur cette terre. Il dit, ceci n'est pas notre pays éternel. Alléluia. Amen. Mais nous cherchons une cité à venir. C'est celle dont l'architecte, le constructeur, est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une maison qui est construite par main d'homme comme ça. Non. Moi j'habitais dans la maison là-bas à un moment, il y avait le feu. Le feu était venu là, donc les gens, et puis on nous a tout évacué. La maison que nous allons habiter, ce n'est pas une maison construite par les mains d'homme comme ça. Il dit, par conséquent, quand vous naissez d'en haut, alléluia, quand vous naissez d'en haut, là déjà ça nous classe déjà notre origine. Nous connaissons que nous naissons d'en haut. Nous ne venons pas de cette poussière. C'est pourquoi le prophète a dit, je ne viens pas de cette poussière, moi, Branham. Amen. Je ne viens pas de cette poussière. Il dit, je viens d'en haut. Et le Saint-Esprit descend sur vous, venant de Dieu, et cela change votre nature. Amen. Cela doit changer votre nature. Ce n'est pas un Saint-Esprit imaginaire, comme ont les autres. Ce n'est pas un Saint-Esprit fabriqué ou imité. Non. Le Saint-Esprit, quand il descend à vous, cela change votre nature. Peu importe si votre soeur, votre mère, votre meilleur ami s'habille de telle manière, mais le chrétien qui est né de l'Esprit de Dieu est né d'en haut. Amen. Et son esprit est de notre royaume. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous, nos sœurs, nos frères, les gens qui ont le Saint-Esprit qui vient d'en haut, ils mènent une vie correcte. Une vie de la parole. Vous les regardez, oh, comme elle est habillée comme ça. Parce que elle connaît ses origines. Amen. Il connaît son origine. Donc chacun de nous doit connaître son origine. Pour quand tu connais ton origine, tu es fort et tu es fier de ce que tu es. Alléluia. Oh, je suis erré. Le prophète dit, je suis erré. La simplicité de cet esprit. Les suivre. L'observer. Alléluia. Comment il se comporte. Vous êtes heureux quand vous avez ce pouvoir à vous. C'est pourquoi quand quelqu'un connaît son origine, il est fier. L'origine dont nous parlons, ce n'est pas l'origine des gens de ce monde. Je connais un ami à moi. Quand il était venu, il était parti en Europe. Il était devenu français. Mais dans son passeport, on a écrit français d'origine congolaise. Alléluia. Même peu importe la nationalité qu'il portait, on connaissait qu'il est français aujourd'hui, mais il a son origine. Parce que quand quelqu'un, on ne peut pas négliger son origine. Parce que quand quelqu'un connaît déjà son origine, il est fier de ce qu'il est. C'est même nous les chrétiens. Est-ce
que tu connais ton origine? Pose la question à quelqu'un qui est prêt. Est-ce que tu connais ton origine? Est-ce que tu connais ton origine, frère? Ton origine vient d'en haut. Amen. Et quand quelqu'un connaît son origine, il est fier. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un jour, le frère Branham, il était parti avec son épouse quelque part. Et sa femme a commencé à se poser des questions. Quand elle a vu les filles mal habillées, tout ça, se poser des questions. Nous allons vérifier dans la prédication Une église séduite par le monde. J'ai prêché en 1959, le 28 juin. Je suis au paragraphe 39. Frère Branham me dit, mais j'ai dit, chérie, nous sommes différents. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que nous sommes différents avec tout le monde? Amen. Nous sommes différents avec les gens ici. Tout le monde que vous voyez ici, nous sommes différents avec eux. Parce que nous connaissons notre origine. Peut-être ils sont dans la distraction, ils ne connaissent pas leur origine. C'est pourquoi ils s'habillent comme ça. C'est pourquoi ils se comportent comme ça. C'est pourquoi ils font des choses qu'ils font là. Parce qu'ils ne connaissaient pas leur origine. Mais nous connaissons notre origine. Nous sommes différents. Est-ce que vous comprenez que nous sommes différents? Amen. Nous sommes différents. Il dit, nous sommes différents. Nous sommes d'une autre nation. Nous sommes des pèlerins et des étrangers ici. Amen. Nous sommes des pèlerins et des étrangers ici. Voilà pourquoi ces choses nous paraissent si fausses. Il y a quelqu'un qui comprend ces choses ici. Parce que c'est pourquoi nous, on ne peut pas faire des choses comme ça. Pourquoi ces choses sont fausses? Parce que nous sommes des pèlerins ici, si je te veux. Nous sommes des étrangers ici. C'est pourquoi ces choses nous apparaissent si fausses. Car la Bible dit que ceux qui professent de telles choses montrent qu'ils sont pèlerins et étrangers. Amen. Amen. Ils sont pèlerins et étrangers. Et qu'ils cherchent une cité qui est à venir. Amen. Ils cherchent une cité qui est à venir. Dont le constructeur, l'architecte, c'est le Dieu. Amen. C'est ton créateur. Amen. C'est lui qui est l'architecte. C'est lui qui est ton Dieu. C'est la cité là que nous allons habiter. C'est pourquoi souvent, nous dans les messages, on chante des belles cantiques. Mais peut-être on peut ignorer la valeur de ces cantiques-là. Il y a des bons cantiques que nous chantons. Nous chantons des bons cantiques. Mais à un moment, on ne comprend pas pourquoi c'est là. Il y a même un cantique là que nous chantons dans cette cité. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Amen. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Amen. C'est la cité où l'agneau est la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. C'est la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il y a point de nuit. J'ai beau parler là-haut et libérer des soucis. Je m'anierai où l'agneau est la lumière. Écoutez, ici nous sommes éclairés, mais nous savons que c'est le soleil qui luit sur nous maintenant. Ah oui, c'est changera à Iwashka nous irons. Ou à la cité où l'agneau est la lumière. Alléluia. Ici nous avons toujours des frustrations. Et nos espoirs rencontrent des déceptions. Amen. Ici nous plairons. Là-bas sera la joie. Amen. À la cité où l'agneau est la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que le soleil faiblisse ou qu'il y ait la nuit. Mon cœur bien-aimé n'a peur d'aucun ombrage. Car je sais que là au ciel, j'ai une maison. Amen. Dans la cité où l'agneau est la lumière. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça notre origine. Quand l'homme connaît son origine, il est fier. Parce qu'il connaît son origine. On n'a pas besoin. Alléluia. Même si les souffrances sont arrivées à tel mot.
je connais que j'ai des promesses. Amen. Je connais que les promesses que le Dieu m'a données, il est plus capable de faire encore des bonnes choses pour moi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le prophète dit, l'origine de l'homme, quand l'homme connaît son origine, il est un homme heureux. Il est un homme joyeux parce qu'il connaît son origine. Amen. Est-ce que vous connaissez votre origine? Amen. Alléluia. Applaudissez très fort pour la parole. Applaudissez très fort pour la parole. Le prophète dit, dans la prédication, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Prêché en 1965, le 20 janvier, le prophète dit, donc, je suis au paragraphe 17, donc, vous voyez, si vous étiez dans la présence de Dieu, alors vous devenez une partie de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes une partie de Dieu? Amen. Nous sommes une partie de Dieu. Il dit, et le seul moyen pour vous d'être un fils ou une fille de Dieu, c'est d'avoir été forcément une partie de Dieu. Amen. Et Dieu n'est pas complet sans vous. Amen. Si toi tu n'es pas ce matin ici, c'est Amen. Dieu n'est pas complet. Amen. Parce qu'il y en a ceux qui ne l'adorent pas. Mais comme il est Dieu, il a besoin d'être adoré. Donc toi ce matin, tu accomplis l'un des attributs de Dieu. Amen. Donc si toi tu n'es pas là, si moi, frère Gaspard, je ne suis pas là, si le pasteur Billy n'est pas là, si vous n'êtes pas là, Dieu est incomplet. C'est la prophète qui l'a dit. Hein? Amen. Il dit absolument, c'est exact. Parce qu'il y a une seule source de vie éternelle. Il y a une source de vie éternelle. Amen. Nous avons une espérance que nous allons vivre éternellement. Parce que Dieu est éternel. Nous aussi, nous devons être éternels. Yes. Alléluia. Amen. Il dit, et c'est Dieu, et lui seul a la vie éternelle. Vous voyez? Donc, vous êtes une partie de lui. En ce sens que vous êtes un attribut. Amen. Où vous étiez dans sa présence au commencement. Amen. C'est ça ton origine. Parce que tu étais à lui. Tu étais dans la pensée de Dieu au commencement. C'est ça ton origine. Alléluia. Amen. C'est ça ton origine. L'origine de l'homme. L'homme doit connaître son origine. Il y en a qui sont dans la distraction. Ils n'ont pas besoin de connaître leur origine. Mais vous et moi ce matin, à cause de cette parole, nous connaîtrons notre origine. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi à ce temps ici, moi j'ai toujours demandé aux prédicateurs, répétez-nous les prophètes. Répétez-nous William Branham. Ne nous amenez pas tes pensées à toi. Amen. Répétez les prophètes et nous serons bénis. Amen. Nous serons bénis. Nous allons recevoir tout ce que nous avons besoin. Le prophète dit, et c'est à cause de ça, parce qu'il vous avait en pensée au commencement, que vous êtes attirés vers lui. C'est là qu'il doit être vivifié. Et certaines personnes ne le seront jamais vivifiées. Cela n'est pas tout simplement par eux-mêmes impossible. Donc vous êtes vivifiés. Parce que nous, notre problème est maintenant, parce que nous connaissons notre origine. C'est ça qui nous rend fiers. C'est ce qui nous rend victorieux. Alléluia. C'est ce qui nous rend glorieux, parce que nous connaissons notre origine. Nous connaissons la finalité. Alléluia. Et le prophète dit, je suis au paragraphe 20, et il en est ainsi pour chaque croyant. Pour chaque croyant. Est-ce qu'il y a des croyants dans cette salle? Amen. Il y a des croyants dans cette salle? Amen. Il y en a ainsi pour chaque croyant. Vous n'êtes pas nés pour ce monde-ci. Amen. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Amen. Pour être un fils de Dieu. Et vous n'êtes pas à votre place dans cette basse cour-ci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Laissez les gens faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Laissez-les s'entretuer. Laissez-la
se tuer entre eux parce qu'eux connaissent que c'est fini pour eux ici. Donc, eux, c'est fini pour eux seulement ici. Ils n'ont pas l'espérance de la vie éternelle. Mais vous et moi ce matin, peu importe la situation, peu importe les conditions, nous sommes heureux. Parce que nous savons d'où vient notre origine. Amen. Alléluia. L'origine d'un homme. Et vous êtes des aigles. Le prophète dit, un aigle ne mange pas des choses pourries. Vous avez les yeux des aigles. Vous ne regardez pas ici. Mais vous regardez au-delà. Vous regardez très loin. Amen. Alléluia. Un aigle ne mange pas les choses pourries. Jamais ça ne peut pas passer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le prophète dit, là je suis en train toujours d'expliquer notre origine. Dans la prédication, un procès. Prêché en 1964, le 5 avril. Je suis au paragraphe 41. Le prophète dit, oh, qu'est-ce que cela devrait nous faire? Bien que nous soyons des étrangers, alléluia. Amen. Bien que nous soyons dans un monde ténébreux de l'incrédulité et des chagrins, de la maladie et de la mort, comportons-nous malgré tout comme des fils et des filles de Dieu. Alléluia. C'est comme ici, hein? Même le monde ici nous appartient. Parce que Dieu nous donne la propriété. Alléluia. Il donne ce pouvoir. Malgré que ce n'est pas pour nous. C'est pourquoi nous devons nous comporter comme des fils et des filles de Dieu. Tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas manquer la guérison. Parce qu'il t'a donné ces droits-là. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Est-ce qu'on peut lire avec moi? Est-ce qu'on peut lire avec moi? Oh, qu'est-ce que cela devrait nous faire? Bien que nous soyons des étrangers. Bien que nous soyons des étrangers. Bien que nous soyons dans un monde ténébreux de l'incrédulité et des chagrins, de la maladie et de la mort, comportons-nous malgré tout comme des fils et des filles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Applaudissez très fort. Applaudissez très fort. Donc, nous devons nous comporter comme les fils et comme les filles de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons besoin, nous les demandons, il pourvoit nos besoins. Quand nous avons des difficultés, nous l'appelons, il lui descend, il agit. Malgré tout, que cette terre ici ne nous appartient pas. Malgré que ce n'est pas notre cité, mais nous avons besoin, nous avons le droit, selon notre Dieu, d'avoir une vie heureuse. C'est pourquoi tout ce qui tourmente l'homme, les prophètes disent c'est un démon. Et nous avons ce pouvoir-là de chasser cela. Qu'est-ce qui te tourmente? Si c'est le manque de travail, tu dois les chasser. Amen. Si c'est le manque de quelque chose, tu dois les chasser. Si c'est la maladie, par ces maîtrises, nous sommes guéris de nos maladies. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le pouvoir. Nous avons le droit. Parce que celui qui a créé la terre ici, qui nous donne ce pouvoir-là? Le prophète dit, c'est Dieu qui nous les donne. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes les fils et les filles de Dieu, du roi, excusez. Cela devrait changer notre attitude et tout. Peu importe ce que le reste du monde, nous devrions défendre les droits reçus de Dieu. Amen. Est-ce que tu sais que tu as un droit sur cette terre ici? Est-ce que vous connaissez que nous avons des droits? Nous avons des droits ici sur cette terre. C'est le prophète qui le dit. Hein? Nous devons défendre ces droits-là. Nous devons défendre les droits de Dieu en vivant sa parole. Nous devons défendre les droits de Dieu en vivant une vie correcte. Nous devons défendre les droits de Dieu lorsque nous avons des difficultés. Nous devons défendre les droits de Dieu devant n'importe quel problème, devant n'importe quelle situation. Nous devons défendre les droits de Dieu. Amen. Il dit cela doit changer notre attitude. Peu importe ce que le reste du monde devrait nous défendre les droits de Dieu. N'oublions pas ceci. N'oublions pas qu'ici, ce n'est pas chez nous. Amen. N'oublions pas. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans la distraction. Ils oublient qu'ici, ce n'est pas chez nous.
il préfère tuer son frère pour avoir de l'argent. Il préfère mentir pour avoir quelque chose. Il préfère faire des choses en dehors de la parole pour avoir ce qu'il a besoin. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié qu'ici, ce n'est pas chez nous. Est-ce qu'on est ensemble? L'origine est de l'homme. L'homme doit connaître son origine. Qui doit connaître son origine? Ton origine. Chacun de nous doit connaître son origine. C'est pourquoi nous, tels que nous sommes là, étant les chrétiens, les croyants du temps de la fin, connaissant notre origine, nous sommes heureux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous sommes heureux. Et le prophète dit, comment nous avons réussi ce pouvoir-là? Comment nous avions réussi? Et d'où vient notre sémence? Le prophète va nous expliquer clairement là-bas. Je suis presque à la fin. Il dit, dans la prédication, l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Je suis au paragraphe 29. Le prophète dit, Dieu a pris Jacob et lui a montré l'aperçu du futur. Toi aussi, tel que tu es là, Dieu te montre l'aperçu de ton futur. Tu connais ton futur. Amen. Tu connais ta destinée. Quand quelqu'un connaît son origine, il connaît sa destinée. Amen. Il connaît son futur. Alléluia. Amen. Il dit, sachant qu'il était héritier de la promesse, non pas qu'il le méritait, mais parce que Dieu l'avait promis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que Dieu a promis quelque chose? Dieu t'a promis. Dieu m'a promis moi. Il a promis à chacun de nous quelque chose. Il dit, ce n'est pas que vous ayez un droit. Ce n'est pas parce qu'à cause de quelque chose que vous l'avez fait. Mais Dieu, excusez-moi, mais Dieu a permis cela. Alléluia. Il dit, Dieu a promis cela et nous devons quand même faire un effort de comprendre cela. Ok, je me suis retrouvé. Excusez-moi, j'ai dit à mon pasteur, j'aimerais que vous puissiez comment m'aider afin que je projette un peu quelque chose pour lire avec des gens. Mais je ne m'habitue pas avec ça. Mais ça commence à venir petit à petit. Nous sommes dans une université. Alléluia. On apprend. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ne vous gênez pas parce qu'à un moment, on ne maîtrise pas la situation. Moi, donnez-moi les papiers comme ça, avec les brochures à main. Je vais sauter. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Comprenez-moi, excusez-moi. J'ai perdu un peu la prédication, mais je me suis retrouvé. Voilà, je suis ici. C'est là qu'on vient de lire. Il dit, ce n'est pas à cause de quelque chose que vous avez fait, mais Dieu vous a donné ce même genre de promesses. Amen. Car en mourant en Christ, nous revêtons la nature de la semence d'Abraham. Amen. C'est ça ta semence. Quand nous mourons en Christ, nous revêtons la nature de la semence d'Abraham. Et nous sommes héritiers avec Abraham selon la promesse. Amen. Vous connaissez toutes les promesses d'Abraham. Tout lié, foulera le plat de tes pieds, je te les donne. C'est une promesse pour les gens qui suivent Abraham. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc, même quand toi tu es là, peu importe là où tu vas arriver, Dieu te les donne déjà. Même les terres que nous sommes ici, même les pays où nous sommes ici là, nous savons étant que chrétiens que Dieu nous l'a donné déjà. Parce que c'est la parole de Dieu. Bien qu'on est des étrangers, il nous a donné les droits. Amen. Alléluia. Amen. Si certaines choses, il nous a donné les droits. Il dit, nous sommes héritiers avec Abraham selon la promesse. Maintenant, l'unique moyen pour vous de devenir un héritier, c'est de mourir avec vous-même. De revêtir la nature de la semence d'Abraham. Amen. Qui est Christ. Et Christ ne peut venir que par le Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. Est-ce qu'on comprend ces choses ici? Amen. Et alors, vous êtes héritiers de la même promesse, un pèlerin. Écoutez ça. Est-ce qu'il y a des pèlerins? Je vais terminer bientôt. Amen. Est-ce qu'il y a des pèlerins ici sur la terre? Nous savons que nous sommes des pèlerins. Le prophète a dit, un pèlerin, écoutez ça. Un pèlerin
est un étranger, cherchant une cité à venir, dont le constructeur et l'architecte, il était de passage et n'ira. Amen. Amen. Vous êtes un pèlerin. Mais avec une foi qui fixe du regard, le ciel a assombri. Les temps nuagés. Et qui voit au-delà de cela. On va dire, oh Dieu. Amen. Dieu dans son grand domaine. Un domaine supérieur. Il est difficile pour que les gens comprennent ces choses ici. S'ils n'ont pas la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi à ce temps de la fin, nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple glorifié. Un peuple que Dieu a choisi. Nous avons été prédestinés. Même le fait de croire ces messages, ce n'est pas facile, mon frère, ma soeur. Le fait de croire même ces messages ici, ça te donne déjà même l'assurance que tu as été élu. Ça te donne même le pouvoir de réclamer tout ce que le diable peut faire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le prophète dit, dans la prédication, possédant toutes choses, il dit, alors, qu'en est-il de vous, frère Branham? Qu'est-ce qu'est-il de cette église à laquelle vous parlez? Le prophète va bien expliquer. Il dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ils sont la semence royale d'Abraham. Nous sommes la semence d'Abraham par la promesse. Amen. Au travers de Jésus-Christ. Nous devenons la semence d'Abraham et nous sommes héritiers avec lui selon la promesse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir cette parole? Nous sommes des héritiers. Alors, si Abraham a été un héritier, écoutez, je suis un héritier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut frapper la partie du moi je suis un héritier. Amen. Je suis héritier. Je suis héritier. Amen. Mon frère, tu es héritier. Amen. Et nous allons voir avec le prophète pour terminer. Tu es héritier de quoi? Tu es héritier de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis héritier. Je suis héritier avec Abraham et vous de même. Et comment cela est-il venu? Au travers la semence royale d'Abraham. Voici notre origine. Amen. Qui était Jésus-Christ? C'est lui qui était promis par la foi. Abraham a reçu un fils comme venant des morts. Et nous avons reçu le fils. Ce n'était même pas un fils. Il n'avait même pas moyen qu'il vienne ici. Dieu l'a créé et l'a envoyé envers nous. Alléluia. Et il est venu et a payé la rançon pour nos péchés. Tu n'es pas condamné ce matin à cause de tes péchés. Amen. Tu n'es pas condamné. Parce que la parole dit que ce matin, tu n'es pas condamné de tes péchés. Parce que tu es héritier. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Et quand vous croyez en lui, vous êtes vraiment quelqu'un qui est saint. Quand le monde te regarde, il peut voir un pécheur, mais quand Dieu lui te regarde, il voit un croyant. Amen. Il voit le Christ prédestiné. Alléluia. Il dit, et par sa mort, je suis devenu un héritier. Oh là là, vous y êtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Amen. Applaudissez cette parole. Vous y êtes. Vous êtes des héritiers. Et toute la méchanceté du diable est derrière nous. Gloire rendue à Dieu. Il dit, vous désirez, frère Branham, j'ai besoin de la guérison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut poser la même question? J'ai besoin de la guérison. Le prophète dit, la promesse est votre. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est votre promesse. Quelle est votre promesse? Par ces maîtrisures, nous sommes guéris de nos maladies. Mais tu as besoin de la guérison. Mais c'est ta promesse. Ta promesse, c'est de recevoir la guérison. As-tu besoin de quelque chose? Tu as la promesse, mon frère. Amen. Tu as la promesse, ma soeur. Tu as la promesse. Pourquoi?
Parce que nous sommes des héritiers. Est-ce qu'il y a des héritiers dans cette salle? Amen. Les héritiers de la parole de Dieu. Amen. Il dit, mais si jamais vous obtenez cela, vous n'allez pas obtenir facilement. Attention. Attention. Vous n'allez pas l'obtenir facilement. Il faut qu'il y ait quelques sacrifices. Même votre présence ce matin à l'église, c'est tout un sacrifice. Il fait très froid. Ok? Il y a des gens qui sont dans leur lit. Mais toi, tu as quitté tout ça. Tu es venu écouter cette parole. Alléluia. Amen. Tu es venu écouter cela. Et tu dois obtenir cela. Parce que la promesse t'appartient. Parce que tu es héritier. Je vais terminer. Le prophète dit, je veux vous le dire. Il vous faudra arracher cela à Satan. Alléluia. Amen. Il faut arracher cela à Satan. Il faut arracher cela à Satan. Le prophète dit, au paragraphe 61, possédant toutes choses, sur la prédication possédant toutes choses. Le prophète dit, Satan s'empare de votre santé. Vous avez le droit d'aller auprès de Satan et lui dire, restitue cela. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Restitue cela. Tu n'as pas le droit de me tourmenter comme ça. Toi, la maladie, au nom de Jésus, je reçois la guérison. Alléluia. Amen. Tout ce que Satan vous a arraché, tu es capable, tu as le droit. C'est la parole qui te donne le droit ce matin. Amen. De demander à Satan de te restituer. Remets-moi cela. Il dit remets cela. Je viens à quel nom? Je viens au nom du Seigneur, le maître du ciel et de la terre. Amen. Je suis son héritier. Amen. Restitue cela. Amen. Alléluia. Amen. Tu as pris mon enfant. Tu as mené ma fille à aller avec un mauvais garçon. Tu as pris mon garçon et tu l'as mené à aller avec une mauvaise fille. Je l'ai. Amen. Et applaudissez très fort. Amen. Le pasteur ne connaît pas ton problème. Moi, je ne connais pas ta situation. C'est maintenant. Tu es héritier. Tu vas aller au nom du Seigneur. Et quand nous allons prier, réclamer tout. Alléluia. Tu as le droit de réclamer. Le prophète dit, je réclame mon frère. Je réclame mon frère. Alléluia. Oui, Satan, tu as retiré de la maison de Dieu. Et à force de les cajoler, tu les as persuadés de sortir. Mais je viens à leur recherche. Je le réclame. Alléluia. Eh bien, comment le sais-tu? Ça, c'est Satan qui pose la question. Si tu poses la question, comment le sais-tu? Le prophète dit, je suis héritier de toutes choses. Je ne sais pas si vous lisez avec moi. Amen. Je suis héritier de toutes choses. Est-ce qu'on peut lire ensemble ça? Je suis héritier de toutes choses. Le prophète dit Amen. Il dit, cela me donne. Je suis héritier. Je peux réclamer tout ce que Dieu m'a promis. Est-ce que tu connais tes promesses? Amen. Le prophète dit, la Bible ici ne contient que des promesses. Et toutes les promesses qui sont dans ce livre ici sont pour chaque croyant. Amen. Et tu es héritier de toutes choses. Donc, ce matin, tu dois réclamer. Parce que tu connais ton origine. Alléluia. Parce que quand tu connais ton origine, tu es fier. Tu es heureux. Le prophète dit, oh là là, je suis héritier de la guérison divine. Je suis héritier de la joie. J'ai le droit d'être heureux. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui pleurent ce matin? Laisse-moi te dire, si on parle de cette parole, tu as le droit d'être heureux. Ce n'est pas une personne qui te donne ce droit-là. C'est Dieu qui te donne le droit. Il dit, j'ai le droit d'être heureux. Qu'est-ce que vous rend donc si heureux? J'en ai le droit. Comment le savez-vous? Parce que j'en suis héritier. Amen. Il dit, ouh, maintenant, je me sens religieux. Ça, c'est le prophète qui dit. Écoutez, je suis héritier du bonheur. Est-ce qu'on peut applaudir? Amen. Tu es héritier du bonheur. Amen. Je suis héritier de la joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir? Tu es héritier de la joie. Il dit, je suis héritier de la paix. Alléluia. Ce matin,
La parole est dit, comme tu connais ton origine, tu es héritier de la paix. Je suis héritier de la vie éternelle. Je suis héritier du Saint-Esprit. Même s'il y a les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit dans cette salle, ce matin, sache que tu es héritier. Amen. Et tu as le droit de réclamer Seigneur, tu dois l'avoir. Il dit Amen. Je suis héritier de toute évidence que cela possède. Amen. Je suis héritier de l'autorité de Dieu. Alléluia. L'autorité de Dieu, c'est prononcer la parole. Est-ce qu'on comprend ces choses? Amen. Tu prononces la parole et la chose arrive. Amen. Je suis héritier de Dieu. Amen. Qui t'a fait héritier? Ce n'est pas moi. C'est lui qui l'a fait. Chacun de nous est héritier de la même chose. Je termine au paragraphe 91. Le prophète dit héritier du trône. Oui, voilà. Héritier du trône. C'est lui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vécu et je suis assis sur le trône de mon Père. Donc ce matin, tel que vous êtes là, vous êtes des vainqueurs. Parce que vous êtes des vainqueurs. Et comme vous êtes vainqueurs, vous êtes des héritiers. Un héritier de toutes choses. Non pas seulement d'une seule chose. De toutes choses. Tout est sous vos pieds. Alléluia. Tout est sous vos pieds. Tout. Tout est sous vos pieds. Vous pouvez piétiner tout. Tout ce qui te tourmente. Tu peux prendre ta maladie. Je te piétine. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, le séjour des morts est sous vos pieds. Il dit, le péché est sous vos pieds. Tout est sous vos pieds. Toutes les choses sont sous vos pieds. Amen. Vous êtes héritiers. Alléluia. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée à Dieu par Jésus-Christ. Et vous êtes ressuscités par la vie éternelle. Vous êtes assis dans le lieu céleste en Jésus. Oh, le prophète dit, traitez-nous de tous les noms. Alléluia. On peut te regarder, mais cette femme, c'est la folle comment? Comment elle va s'habiller comme ça pendant l'été? Alléluia. Tu peux nous traiter de tous les noms. Qualifiez-nous comme vous voulez. Traitez-nous de fous si vous le voulez. Mais nous sommes des héritiers. Alléluia. Des héritiers de quoi? Des héritiers de quoi? De toutes choses. Le prophète pose la question. Êtes-vous héritier d'Abraham Tabernacle? Il dit non. Je suis héritier de toutes choses. Il commence à les citer. Les choses visibles. Est-ce qu'on peut applaudir? Les choses que nous voyons, tu es héritier de ça. Il dit, les choses présentes, les choses futures, et toutes choses, j'en suis héritier. Au paragraphe 100 pour terminer, le prophète dit, frère Branham, j'aimerais avoir la joie. Vous pouvez l'avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la joie? Amen. La parole te dit, vous pouvez l'avoir. Vous laissez tout simplement Satan vous dérober ses privilèges pour le Christ des morts. Ne le permettez pas. Comme nous connaissons nos origines, nous n'allons pas le permettre encore. Alléluia. Nous allons rester dans la parole. Et j'en suis héritier. Tout cela est mieux. Tout, c'est pourquoi il est mort. Ça m'appartient. Ça t'appartient. Nous sommes ses enfants et nous sommes héritiers. Tout, c'est pourquoi il est mort. Alléluia. Le prophète dit, quand on connaît son origine, on connaît sa destinée. Quand on connaît son origine, on connaît son futur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce matin, chacun de nous connaît déjà son origine. Quelle est ton origine? D'où tu viens? Toi, tu viens d'en haut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut
l'applaudir pour la parole. Nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Tu rentres d'où tu es venu. Amen. Et comme c'est le temps du soir, le temps de la fin, Frère me dit que c'est le soir qui détermine nos origines. Vous savez, vous pouvez être à l'école le matin, les autres au travail, vous retrouvez tout le monde dans le métro, mais quand c'est le soir, chacun commence à chercher les transports, les moyens de rentrer chez lui. Si tu habites, je ne sais pas, Laval, tu rentreras à Laval. Si tu venais, je ne sais pas, de Saint-Léonard, tu rentreras à Saint-Léonard. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais nous, comme nous venons de Dieu, j'ai toujours dit, toi, tu as existé avant le Canada. Amen. Tu étais dans la pensée de Dieu avant qu'il y ait un atome. Amen. Vous dites Amen? Amen. Et la différence avec Jésus, alléluia, c'est parce que comme nous l'avons dit ici, comme le frère a dit, nous avons contourné la théophanie. Mais gloire à Dieu. Dites Amen? Amen. Mais vos théophanies sont revenues. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Femme dit que quand la Bible dit dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. La femme dit que ce sont vos théophanies. Amen. Ce sont vos âmes. Et ces jours-là, le 28 février, les théophanies sont rentrées. Amen. Aujourd'hui, tu as ta théophanie. Amen. Tu n'as pas besoin d'attendre la mort physique. Bon, amen. Amen. Alléluia. La théophanie est en toi. Amen. Donc, l'origine, l'homme est un esprit. Ce que vous voyez ici, c'est la chair, la création de Genèse 17. Dites Amen. Parce que la première création, nous avons un esprit pou. Maintenant, Moutouami Baloka, Dieu a formé, Azuma Belé a formé. Jusqu'au esprit, parce qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. C'est pourquoi nous autres, nous avons évangélisé et l'eau comme nous avons évangélisé la souka, le bamé. Mais nous avons pensé ensemble, nous avons évangélisé la souka, c'est pourquoi cette chair tombera malade, faillira, échouera, le bamé. Mais mon âme ravie dans la gloire ne faillira jamais. C'est pourquoi frère Bana Mazolo Bake, si quoi yo mutoza un trempé, on va tripler. Donc, nous avons 3, dans le théâtre, dans le bagage, dans le théâtre. Voilà. Nous avons 3, c'est ça, non? Quand nous avons oui, d'accord, corps. Vous t'amène à ça, n'est-ce pas? Ça, c'est l'esprit. Amen. Et ça, c'est l'âme. Bon, le amen. Comme dit que tu peux sortir de l'esprit. Au moins, il peut nous autres. Bon, le amen. Parce que un jour, mais dans ce comprendre. Amen. C'est pourquoi les esprits ne meurent pas. Créer l'homme à notre image, dit que l'homme là était esprit parce que Dieu est esprit. Amen. Quand j'ai dit dimanche passé, la Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Et en pause ou adorer, il faut qu'on ait esprit. C'est pourquoi Jean, à la fin de la Bible, Jean était ravi en esprit. Amen. Bon, amen. Amen. Pour écrire l'Apocalypse, les livres les plus difficiles. Parce que l'Apocalypse montre ton origine et montre la fin de l'ennemi. Alléluia. Donc, nous autres, Oyo, et qu'on irrite à la terre à ta toilette, c'est en l'air. Amen. Amen. Ça, c'est la poussière, c'est la semence du serpent, c'est le mystère qui était caché. Voilà, amen. Maintenant, cet esprit ici, c'est ce que Dieu avait créé. On dit que l'âme, c'est la nature de l'esprit. Voilà, amen. Si ta nature est bonne, tu as une belle âme. Si ta nature est mauvaise, tu as une mauvaise âme. C'est pourquoi la nature de l'esprit devait recevoir le Saint-Esprit pour que l'âme soit vivante. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand on dit le vrai, ta femme dit que vous n'avez jamais connu William Marion. Oui, monsieur. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas moi. Amen. L'homme est toujours double. On a zoomé les ayotés. Est-ce que vous dites Amen? Le vrai toi, c'est ton âme. Amen. L'âme vivante. Amen. Est-ce que vous le Amen? Amen. Comme dit que l'ennemi de Branham, c'est Branham lui-même.
Quand on dit ton propre ennemi, c'est ta propre. Les corps nous fait souffrir. Amen. Mais ton âme, alléluia. C'est ça la nature de Dieu. Donc nous avons double. L'homme de Genèse 1:26. Tu es aussi l'homme de Genèse 2:7. Mais la première création, c'était la création originale de Dieu. Mais l'autre création, vous avez vu même que ça a failli. C'est pourquoi la chair a failli. Est-ce que vous avez? Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout. Maintenant, toutes les promesses dans les livres, tu es héritier de toutes les choses visibles et les choses invisibles. C'est quoi les choses visibles? Je ne sais pas, le travail, les ndako, la bonne santé, toutes ces choses-là, Dieu te les donne. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Les choses invisibles, c'est quoi? Le royaume des cieux, le Saint-Esprit, la puissance, la force. Dieu te les donne. Et ce matin, chaque promesse est pour toi. Amen. Nous allons chanter ça, Amen. Amen. Chaque verset, chaque livre, c'est pour moi. Amen. Quand nous disons que Jésus-Christ est mort pour nous, là, il faut dire Jésus-Christ est mort pour moi. Chaque promesse dans le livre est mienne. Oui, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Ce matin, chaque promesse dans le livre. Oh, chaque promesse dans les livres est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois dans son amour divin. Oh oui, chaque promesse est dans. Encore une fois. Oh, chaque promesse est dans le livre est bien. Chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois dans son amour divin. Oh oui, chaque promesse est dans le livre. Que chacun prie le Seigneur. Il dit Seigneur, chaque promesse est mienne. Tu m'as promis les choses visibles et les choses invisibles. Oh Seigneur, bien sûr, je suis dans ces corps de chair. Ces corps a besoin de manger, de vivre, d'être en bonne santé, de marcher, de fonctionner. Oh Seigneur, j'ai besoin de la force. Oh Dieu, pour marcher, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et en esprit, j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour me conduire vers les eaux pâturages. Oh Seigneur Jésus. Oh Dieu tout-puissant, Dieu bien-aimé, que ton nom soit glorifié. merci pour Ta parole est la vérité. Les cieux de la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Et Jésus a dit dans la parole que tous ceux que tu as été, qui ont été dans la pensée de Dieu, tous ceux que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf Judas, le fils de la perdition. Oh Seigneur, nous croyons que nous sommes les fils de la lumière, les fils de la parole, parler la sémence ordinaire. Et ainsi, Seigneur, nous sommes dans cette chair de maladie, cette chair de péché, cette chair de problèmes. Mais oh Dieu, nous rentrons à toi, Père, pour demander grâce et miséricorde dans cet Éden de Satan. Oh Dieu, tu t'es créé un peuple, tu t'es approprié un peuple, un domaine privé. Oh Seigneur, un peuple qui doit porter ton nom. Au-delà, oh Dieu, des difficultés, au-delà des maladies. Oh Seigneur, et des fois ce n'est pas facile de recevoir tes bénédictions. Il faut être patient, il faut attendre. Et des fois, oh Dieu, nous faiblissons. Mais toi tu restes debout comme les commandants en chef. Et tu tiens chaque main, chaque personne. Oh Dieu, au temps opportun, au bon moment.
Tu restaures tes enfants. Tu les récupères, tu les bénis, tu les fortifies. Et ils ont une nouvelle énergie, une nouvelle puissance. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Oh Seigneur Jésus. C'est comme en Égypte, Père, il y a ce monde. Comme nous l'avons entendu, nous ne sommes pas des semences. Nous venons de loin. Nous venons de Dieu. Et nous rentrons à la vitesse de la lumière. Oh Seigneur, vers notre demeure éternelle. Et l'un de ces jours, Seigneur, on me cherchera, on me trouvera. Je serai rentré à la pensée éternelle. Oh Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous ta grâce et ta bonté. Alors que nous nous attendons à toi. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Même si nous construisons des immeubles, même si nous achetons des maisons, des voitures, même si nous avons, je ne sais pas, tout ce dont nous avons besoin, les cieux de la terre passeront. Mais oh, ça sera anamorphé. Il y aura une transformation. Amen. Pour vivre dans le domaine original. Pas dans l'état embryonnaire. On dit dans la demeure future. Yes. Dit que tout ce que nous voyons, c'est le cauchemar. C'est l'ombre de la réalité. Amen. Oh Seigneur, cette vie cauchemardesque, cette vie de l'ombre a besoin, Seigneur, de la réalité. Amen. Et la réalité, c'est toi, Seigneur. Oh Dieu, malgré ce que le monde a fait ou bien a mis à notre disposition, malgré les difficultés, les maladies, les pandémies, mais nous sommes comme à Goshen, Seigneur. Le nom de l'église, là où, oh Seigneur, il y avait un peuple promis. Amen. Qui croyait qu'il y aura une délivrance. Amen. Et gloire à Jésus, car la délivrance est venue. Amen. Avec le chiffre 4, Malachie 4. Yes. Les livres de Malachie 4, qui était le 4e élu, l'unique qui prêche la délivrance totale. Amen. Oh Seigneur, que ton peuple soit délivré totalement. Amen. Mais qu'ils reçoivent les désirs les plus profonds de leur cœur. En tant que des enfants, nous prononçons ces paroles de bénédiction sur chacun ce matin. Amen. Qu'ils reçoivent ce qu'ils ont perdu. Car tu as promis au temps de la fin, je restaurerai. Le frère me dit que ce n'est pas un homme qui a promis, c'est toi Dieu qui l'a dit. La restauration, c'est ainsi dit le Seigneur. Restaure la joie du salut. Restaure la puissance. Restaure la vie de la parole. Restaure l'amour divin. Restaure tout ce dont nous avons perdu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu ne parles pas en vain, Seigneur. Sois glorifié, sois béni. Nous nous sentons si bien, car nous quitterons cette terre et rentrerons chez nous l'un de ces jours. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis ton serviteur par qui tu as parlé, Seigneur, ce matin. Bénis chacun, même les petits enfants, chaque personne qui est ici, qu'ils reçoivent une bénédiction spéciale. Qu'ils rentrent avec une bénédiction qui va l'accompagner toute la semaine, tous les mois, toute l'année. Amen. De ta part, Seigneur. Même ceux qui vont nous suivre, oh Dieu, bénis toute l'église. Bénis tes enfants qui essaient de faire quelque chose pour toi, oh Dieu. Ceux qui prient et qui font que cette œuvre avance. Oh Dieu, que tu te souviennes de chacun d'une manière particulière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça nous fait la joie de vous voir encore tout ce matin. On va récolter les dîmes et les offrandes. Alors je voulais profiter pour faire peut-être deux petites annonces.